Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de travail avec Dakota. Donc sur cette séance j'ai travaillé le montoir, qui est un exercice un petit peu difficile pour Dakota puisqu'elle a tendance à beaucoup bouger au montoir. Dès qu'on reprend ses rênes ou dès qu'on met le pied à l'étrier, en général elle est déjà partie. Et donc dans la deuxième partie de cette séance, j'ai monté un petit peu à cru pour la première fois avec le licol éthologique, pour tester un petit peu ses réponses au licol. Donc principalement au pas et un tout petit peu au trot pour vérifier juste que j'avais bien la direction et les freins. Donc pour ce qui est du montoir, je vais commencer par la laisser sentir les blocs de montoir. Donc là j'en ai mis deux comme ça me permet de faire le travail sur les deux directement. Et puis je vais travailler un petit peu autour, histoire de dédramatiser le montoir, pour montrer que c'est pas uniquement pour monter qu'on s'en sert. On peut aussi un petit peu s'amuser autour en faisant des 8 de chiffres, en faisant aussi le jeu du cercle alors que moi je suis montée sur le plot. Donc là j'essaye vraiment de lui montrer que voilà, quand je suis sur le montoir ça peut être aussi une zone de confort pour elle. Donc là je laisse face à moi et je vais faire beaucoup de gratouilles. Et puis petit à petit je vais commencer à lui montrer que même si je fais les gestes comme si j'allais monter, c'est pas forcément un moment désagréable et donc que le confort il est dans l'immobilité à côté du montoir. Donc là vous voyez je me penche un petit peu sur elle, je mets le poids du haut de mon corps, mais en même temps je caresse pour lui montrer que vraiment le confort il est là à ce moment-là. Donc là vous voyez qu'elle est un petit peu captivée par les chevaux qui passaient à côté, donc elle va aller les voir. Donc c'est pas grave, je vais descendre de mon plot et puis je vais revenir la placer. Une fois qu'elle est bien placée, je caresse pour montrer que c'est vraiment là l'endroit du confort, c'est quand on est à côté du plot. Et puis je vais recommencer à faire un petit peu semblant de sautiller pour faire comme si j'allais monter dessus. Mais je ne monte pas pour pas que justement elle assimile forcément le fait que je sois sur le bloc de montoir au fait que je monte. Donc j'essaye toujours de la replacer comme il faut en restant sur le montoir. Mais vous voyez que c'est un peu compliqué, surtout que Dakota se sert encore de ses épaules comme d'un bulldozer pour me rentrer dedans. Donc en général, je suis obligée de redescendre quand même du plot pour la replacer. Donc là, je vais faire un petit peu mon jeu du cercle en étant moi montée sur le plot pour justement montrer qu'on peut aussi faire le travail comme d'habitude, même si je suis un peu plus en hauteur. En même temps, ça m'oblige à travailler la précision de la direction pour la faire passer autour de l'autre plot. Donc du coup, en fait, de faire ça, ça me permet de m'assurer que le problème, il vient pas du fait qu'elle a peur des plots que j'utilise pour monter, que c'est plus vraiment un problème d'attention, quoi, qu'on lui a jamais vraiment expliqué qu'il fallait rester immobile au montoir. Sachant qu'il faut toujours avoir l'esprit que ça peut être aussi un problème physique ou aussi psychologique si c'est tout simplement le fait que votre cheval ne veut pas être monté. Soit donc parce qu'il a mal, soit parce que de manière psychologique, il n'aime pas ça être monté, ou que ce que vous lui proposez en travail monté ne lui convient pas, ne lui plaît pas. Donc forcément, il sait que quand vous venez sur ce plot, vous allez monter. Donc, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher à fuir le plot pour éviter justement que vous montiez sur son dos. Donc je fais bien le travail sur les deux plots et bien sûr des deux côtés. Parce que même si on dit qu'il faut toujours monter par la droite ou par la gauche, je ne sais même plus à force, vous voyez, parce que pour moi ça n'a aucune importance. Faut être capable de monter sur son cheval des deux côtés pour travailler sur les deux yeux. Donc une fois que je suis montée, je vais bien sûr lui proposer un long moment d'immobilité avec plein de gratouilles pour la récompenser. Je caresse vraiment fort. Et vous voyez que Dakota a tendance à repartir en avant sans que je l'ai demandé. Donc tout de suite, je vais demander une flexion pour lui dire que tant que je n'ai pas demandé de partir, on n'avance pas, on reste où on est. Donc ça c'est pareil, c'est un exercice assez difficile avec Dakota qui a beaucoup de mal avec l'immobilité. Et puis je vais pouvoir commencer tranquillement mon travail monté au licol. Donc je vais tout simplement vérifier que je peux tourner à droite, à gauche,
que je peux m'arrêter. Je vais tenter quelques pas de reculer aussi. Donc là, vous voyez, c'est le premier arrêt que je demande. Donc il y a quand même quelques mètres de distance avant qu'elle s'arrête. Forcément, il faut le temps aussi qu'elle comprenne bien les nasures, tout ça. À savoir qu'évidemment, je m'en suis beaucoup servi à pied du licol éthologique, donc c'est quelque chose qu'elle connaît les actions, puisque je l'ai déjà utilisé dans le travail à pied. Maintenant, voilà, il faut qu'elle fasse le transfert à quand je suis montée, qu'elle comprenne que c'est les mêmes actions et que ça fonctionne pareil. Et évidemment qu'elle soit à l'écoute pour répondre rapidement. Donc là, vous voyez déjà le deuxième arrêt, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup mieux exécuté. Et au fil de la séance, forcément, ça va s'améliorer, puisque c'était le but quand même de la séance. Donc là, je vais tenter quelques pas de reculer. Donc là, c'est la première fois que je lui demandais. Vous voyez qu'elle me fait un pas. Donc j'arrête tout de suite et je caresse. Et puis je vais redemander encore un petit peu de reculer pour vraiment bien apprendre le mouvement au licol. Surtout qu'elle le connaît très bien, le reculer en porc-épic à pied. Donc là, vous voyez que j'ai presque rien dans les doigts en fait. Je ferme juste les 2 derniers doigts de ma main et ça suffit pour qu'elle recule. Donc c'est super puisque du coup, pour une première séance avec le licol, elle est vraiment très légère avec cet outil et elle cède facilement sans se braquer. Ce qu'elle a tendance à faire avec le mors. C'est vrai qu'elle a tendance à pas mal se braquer contre le mors. Que là, dès que je la passe sans mors, en fait, elle est beaucoup plus détendue. Je la trouve vraiment beaucoup plus tranquille et elle va moins avoir tendance à se braquer. Donc là, je vais faire une pause immobilité, donc pour apprendre à Dakota que quand on ne demande rien, on reste à rien faire. Et que c'est pas plus mal comme ça. Puisque Dakota, en fait, au départ, on ne pouvait pas la laisser reine longue. Dès qu'on la laissait reine longue, elle était partie au trot, au galop. C'était impossible de la laisser comme ça. Donc là, je vais apprendre que des fois, on reste arrêté, je relâche les rênes, je fais autre chose. En l'occurrence, je regardais un autre cheval travailler dans le rond de longe et on reste immobile comme ça quelques secondes. Et je fais en sorte que ce moment soit agréable pour elle. Donc je vais gratouiller régulièrement pour lui faire comprendre que c'est vraiment ça la réponse que j'attends. Et que du coup, elle y trouve du confort dans cette situation pour se dire en fait, c'est pas si mal que ça l'immobilité. C'est plutôt cool en fait de rien faire. Ensuite, je vais reprendre tranquillement mon travail. Donc on va tenter un petit peu le trot, mais alors vraiment pas beaucoup puisque Dakota chauffe un petit peu dès qu'en fait on monte au trot ou au galop, elle se met à chauffer. Et du coup, elle a un trot très saccadé, très rapide, qui est donc très difficile à suivre quand on est accru. Donc pour l'instant, je travaille vraiment au pas, puisque c'est l'allure où j'arrive à la voir décontractée et calme, et que c'est tout ce que je veux. Donc pour l'instant, ça me suffit largement, et de toute façon, c'est au pas qu'on travaille le plus. Il faut d'abord avoir les acquis au pas, avant de vouloir se lancer dans le trot et le galop. Donc voilà, ça ne me dérange pas du tout de travailler uniquement au pas sur toute une séance. Je redemande un reculé qu'elle me fait très très bien, vous voyez, et vraiment en légèreté. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de l'avoir beaucoup travaillé à pied avant. Et puis je vais finir ma séance en lui laissant donc les rênes longues et vous voyez qu'elle va aller chercher d'elle-même son extension d'encolure. Donc à chaque fois qu'elle va la chercher, je vais la féliciter évidemment puisque c'est une attitude que je recherche. Et du coup, vous voyez que vraiment, elle va chercher toute seule son extension d'encolure, puisque elle aussi, elle y trouve du confort. Ça lui permet d'étirer son dos après une séance, ça lui fait du bien. Je vais redemander quelques pas de reculer, et puis ensuite, je vais continuer à la marcher tranquillement, reine longue, et en l'encourageant à faire des extensions d'encolure. Et puis, je vais terminer ma séance là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.